pour la prière. Et ils consacraient ça beaucoup dans leur activité lucrative. Voilà pourquoi moi j'ai eu l'issue d'entrée. Et je leur ai donné aussi la liberté de voir que les choses marchaient. Mais moi j'ai assisté en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Matthieu 7:7. En venant vers 12h comme quelque chose, 13h comme ça. Un monsieur m'a vu. Il m'a demandé 2000 francs. Après, je lui ai dit, ah, vous aussi. On est à la fin du mois comme ça. Après, il m'a balancé quelque chose. Il m'a dit, la Bible dit, demandez et là on vous donnera. Après, moi, je lui ai dit, tu connais ce passage? Il m'a dit, oui. Matthieu 7:7. La Bible dit, demandez et là on vous donnera. Il est fait que là-bas au service, tout le monde connaisse que moi, je suis pasteur, je prie, je suis chanteur, etc. Alors il a dit, ah, tu ne peux pas résister à ça quand même. Donc je n'ai pas aussi pu résister à ça. J'ai pris mes 2000 francs, je lui ai donné. Après quand il est parti, quelque chose m'a frappé. Je me suis dit, bon, moi étant homme, que cet homme m'a parlé ainsi, et je n'ai pas pu résister. Je lui ai donné. Mais à combien plus forte raison Dieu? Si moi je me fiais avec ma prière pour dire, Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, donne-moi ceci. Si moi homme, je n'ai pas pu résister. Mais à combien plus forte raison Dieu? Car dans ce même passage, il dit ceci. Si vous qui êtes méchants, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne donnez pas la pierre. Mais pourquoi dans Zambé Sikoyo? Ça m'a frappé au cours de la journée. Et je me suis dit ce soir, il faut que je puisse dire à quelqu'un, viens dans la présence de Dieu. Demande et il te sera donné. Mais on demande dans la prière. Demandez et il vous sera donné. Qu'est-ce qui te manque ce soir? Qu'est-ce que tu cherches ce soir? La Bible dit demandez et il vous sera donné. Est-ce que quelqu'un peut demander ce soir? Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui ma soeur, ce soir demande. Ce soir prie. 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 Alléluia. Regarde. Il y avait un homme appelé Akab. Akab, il était roi. Mais Élie était le prophète. Mais Élie, en ayant la parole de Dieu, il ferma le ciel pendant 3 ans. Regarde, je me te dire, par la prière, tu peux fermer le ciel. Par la prière, tu peux aussi ouvrir le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? C'est pour dire, par la prière, tu peux fermer la malédiction. Par la prière, tu peux aussi appeler la bénédiction. Alors, pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Oh, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de vie pour les herbes. S'il n'y a pas de pluie, on n'a pas de légumes. S'il n'y a pas de pluie, on n'a pas de fruits. S'il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Il y a des gens ici comme ça, que la pluie du ciel n'est pas sur eux. Quand je parle de la pluie du ciel, c'est pas la pluie d'hier là.
manger. Bois et mange. Moi, je monterai pour prier. La Bible dit, frère Shadrach, Élie est monté pour prier. Il a prié pour la première fois. Il envoya son disciple. Il dit, allez regarder. Qu'est-ce que tu vois au ciel? Alors il reviendra. Il dit, je ne vois rien. Et il continue pour la deuxième fois. Il envoya encore. Je ne vois rien. Il continue pour la deuxième fois. Il dit, je ne vois rien. Pour la quatrième fois, rien. Pour la cinquième fois, rien. La sixième fois, rien. Mais à la septième fois, Élie a persévéré jusqu'à ce que le disciple vienne lui dire, je vois au ciel un petit nuage comme la pomme de la mer qui annonce la pluie. Fais ta prière ce soir. Je t'annonce que la sécheresse de ta vie fait recevoir la pluie du ciel. Alors reçois la pluie du ciel. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier ce soir? Regarde, si tu veux prier une fois, 2 fois, 3 fois, je t'annonce que la 7e fois est présente. La 7e fois, les choses changent. À la 7e fois, les choses changent. Je te prends les exemples de la Bible pour te pousser à prier ce soir. Dans 1 Samuel 1, 9 à 18. Là, il est question d'une femme. Une femme appelée Anne. Anne était aimée par son mari. Mais l'amour de l'homme ne suffit pas. L'amour de la femme ne suffit pas. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, oui, les hommes peuvent t'aimer. Mais si les choses ne marchent pas au-dedans de toi, tu ne seras pas heureux ou heureuse. Anne, malgré l'amour de son mari, elle avait un manquement. Elle manquait un enfant. Alléluia. La Bible dit que sa rivale la mortifiait tous les jours. Oh, regarde-moi cette femme qui ne met pas au monde. Regardez cette femme. Bien que l'homme, le mari l'aime, mais l'héritage de mon mari là, ça restera avec mes enfants. Parce qu'elle ne met pas au monde. Mais Anne, après avoir pleuré, la Bible dit elle a souffert pour ça. Mais elle a décidé un jour de monter au temple. Oui, elle montait au temple plusieurs fois. Elle priait plusieurs fois. Mais ces jours-là, mais ces jours-là, c'était un jour différent. Anne avait quitté la maison. Avant de quitter la maison, elle a décidé qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faut aller au Kanda. Mais les lois font ça à Israël. Aïe au Kanda. Alléluia. Anne arrive au temple. Elle pria. Elle pria. La Bible dit jusqu'à ce que les mots ne sortaient plus de sa bouche. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Dieu n'écoute pas seulement la prière qui sort de la bouche. Même la prière qui est faite à l'intérieur de toi. Dieu a les oreilles pour entendre ça. Alléluia. Anne, elle ne parlait plus. Mais elle pleurait seulement. Elle pleurait
pleurait seulement. Elle déversait ses larmes. Jusqu'à ce que même le serviteur de Dieu a dit non, cette femme, elle est ivre. Et il est venu vers cette femme. Oh Anne, jusqu'à quand? Jusqu'à quand toi Anne? Tu seras toujours ivre. Écoute Anne.